Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette semaine un peu tronquée en termes d'émission, mais bon, que voulez-vous? L'actualité s'impose, comme il est dit dans les journaux télévisés. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors effectivement, en raison de la venue de Chetu, qui est le médecin ayurvédique dont je vous ai parlé, eh bien, l'organisation est un peu différente cette semaine. Je vous indique aussi que la semaine prochaine, eh bien, nous retrouvons notre organisation habituelle. Donc cette semaine, je serai en mesure de vous faire l'émission qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut se plier aux obligations de temps en temps. Donc il est 13h18, je ne sais pas, est-ce que vous avez une question particulière sur un sujet particulier? Voilà, d'ici à ce que je réponde à vos questions, puisque, que voulais-je dire, je commencerai à répondre à vos questions d'ici quelques minutes, et puis je terminerai avant 14h, pour permettre à Chetu de poursuivre ses consultations. Voilà, on n'attendait plus que vous, Mardelda. Vous voyez, vous êtes arrivé au bon moment. Donc, je sais pas, vous avez une petite question, un petit sujet que vous souhaiteriez développer, partager. Oh là, la question sur le Covid et l'évolution. Oh, quelle perspective pour cette fin d'année! Non, je ne sais pas, on parle d'un sujet, là, c'est les perspectives. Je vous en ai déjà parlé, que ce soit le Covid, que ce soit sur la première salve et que ce soit juste après le confinement. Rappelons-nous, remémorons-nous ce que je vous avais dit, c'est qu'effectivement, on allait difficilement s'en débarrasser, ce qui s'avère être le cas. Voilà. Mais bon, on y arrivera bien un jour, vous inquiétez pas. Oui, ça commence. Non, j'ai pas refait de tirage sur le coronavirus parce que dans ces cas-là, en fait, j'aime bien avoir la question. Enfin, j'ai trouvé ça tout à fait opportun et tout à fait pertinent et tout à fait bienvenu de la poser pendant l'émission, voilà, qu'elle soit tirée au sort. Je trouve ça plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que voilà, ce que je vous dis est dans la droite lignée de ce qui se passe, mais effectivement, ça permet, ça me met, j'ai pas le choix, je suis dans les conditions idéales pour le faire, parce que si je le fais dans mon coin, je vais penser à 40 milliards de choses à la fois, et ce n'est pas du tout ce que j'aime faire. C'est simple, Anissa, je vais l'enlever, voilà, comme ça vous serez pas choqué par ce polo bleu. Que voulez-vous? Après, vous serez choqué par mon corps, voilà. Donc, vaut mieux que vous soyez choqué par mon polo bleu plutôt que par mon corps. Vous savez, non, moi je pense qu'on en a encore pour une bonne année, à mon avis. In my opinion. Alors, ça c'est une question qui est intéressante. Tiens, il y a une chose que... Je ne sais pas si elle est là. Non, elle n'est pas là. Je l'évoquerai quand elle sera là. Oui. Pour en revenir aux événements de la nouvelle lune. En fait... On a
chaque mois, grosso modo, puisque une nouvelle lune et une pleine lune. La nouvelle lune, c'est une période, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si on mettait un coup d'accélérateur, c'est comme si on arrivait sur l'autoroute. Quand on arrive en fin de lunaison, c'est-à-dire que quand, astrologiquement, la lune va se rapprocher du soleil, c'est comme si on décélérait. C'est une période où il faut justement être plus dans une réflexion que dans l'action. Dès qu'on entame la nouvelle lune, c'est une phase qui libère des énergies. Alors après, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de l'endroit où se situe cette nouvelle lune, ça dépend des aspects que forme cette nouvelle lune le jour de la nouvelle lune, et en dernier lieu, regardez par rapport au thème de naissance de chacun ce qu'elle crée, c'est-à-dire dans quelle maison elle se situe, quels sont les aspects qu'elle forme dans le thème natal, pour connaître de manière spécifique, de manière individuelle, ce qui va se réaliser. Donc, une nouvelle lune, qui va durer 28 jours et demi, une nouvelle lune, eh bien, pour, je dirais, dire, voilà, il va se passer tels événements pour un tel, tels événements pour un tel, ou quels sont les domaines dans lesquels on va développer ou on va déployer de l'énergie, eh bien, c'est en le rapprochant du thème natal. Voilà. Pendant l'émission, lorsque je vous parle de la nouvelle lune, de la pleine lune, des rétrogradations, des événements planétaires et autres, cela se fait d'une manière globale. Alors, j'ai toujours un regard, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai toujours un regard pour la France, mais ça reste quand même, voilà, une généralité, une direction. Je m'applique aussi à regarder les aspects qu'elle forme, bien évidemment. C'est ce qui permet d'être un peu plus précis. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vais y aller parce que si je commence à parler d'astro, on va y être pour longtemps. Mais en tout cas, voilà l'idée. Quoi qu'il arrive, oui, mais c'est normal que la nouvelle lune, les nouvelles lunes, les pleines lunes rendent nerveux. C'est logique. On va atteindre le sommeil. Ce sont les phénomènes les plus courants des nouvelles lunes. Ce sont des phénomènes, nouvelle lune et pleine lune, d'amplification. Voilà. C'est comme ça qu'on peut les résumer. Oui, il y en a qui sont mal lunés. Voilà. Allez, on va y aller. Je vais lire les dernières questions puisque je suis seul à la barre aujourd'hui. Hop, hop. Allez, Céline, bonjour. Quelle va être votre évolution professionnelle? Allez. Bon, écoutez. Donc, plusieurs choses. Premièrement, je trouve que la période... Ah oui, vous faites bien de m'y faire penser. Effectivement, merci Rayonné. Bonne fête Céline. Mais j'allais oublier. Bref, Céline, je trouve que cette année a été extrêmement stressante.
avec des marges de manœuvre qui ont été extrêmement faibles. Face peut-être à une forme d'autoritarisme, d'autorité un peu trop pressante. Deuxième chose, il y a l'idée au niveau du... Alors, je vois votre génération, il y a l'idée de changement qui s'inscrit, comme s'il y avait un renouvellement, comme si vous repartiez ou que vous partiez sur de nouvelles bases. C'est l'idée. Alors, est-ce que l'idée serait de partir à la retraite? Je ne le pense pas parce que vous auriez exprimé, vous auriez écrit votre question différemment. Mais en tout cas, pour moi, la notion importante, et je vous conseillerais vraiment jusqu'à la fin de l'année, début de l'année, hein, il reste plus grand-chose. Alors, si je voulais être un peu plus précis, je dirais jusqu'à votre anniversaire, mais déjà jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine, faites le dos rond, soyez quelque part empathique, ce que vous savez faire, et essayez d'être plutôt, voilà, comme votre signe, comme ça, hein, de laisser les choses un peu couler, de laisser les choses un peu, voilà, glisser sur vous. Parce que de toute façon, pour moi, il y a une notion de changement, il y a une notion de renouvellement. Voilà, comme si vous passiez d'un état à un autre. Voilà, mais je verrai plus ça l'année prochaine. Après, le temps dans le tarot, je ne cesse de le répéter, n'est pas toujours évident à trouver, à définir. Voilà. Donc, mais en tout cas, dites-vous que la période dans laquelle vous entrez est une période de renouvellement, de changement, une période qui vous permet de repartir sur d'autres bases. Michel, bonjour. Vous avez mis en vente votre villa, vous voulez savoir si une vente sera réalisée dans les prochains mois. Allez. Voyons pour la vente de votre villa. Alors, vous voyez, c'est curieux parce que c'est comme si vous aviez déjà pu avoir l'opportunité de vendre votre maison. Et bien évidemment, ça ne s'est pas fait vu que vous me posez la question. Mais il y a l'idée de ce que j'appellerais une sorte de passé par rapport à cette ville-là. Ensuite, effectivement, alors, vous allez la vendre, hein, ça c'est indéniable. Dans les prochains mois, ça me paraît un peu court. J'ai plus l'impression que l'on aborde les beaux jours pour la vente. Donc plutôt printemps-été, à mon sens. Après, c'est comme tout dans une vente. Il y a la promesse de vente, il y a l'acte authentique. Et entre les deux, il y a en général 3 mois. Donc, je ne peux pas vous dire si vous signerez pour le printemps, l'acte authentique ou la promesse de vente. Mais en tout cas, je pense que c'est dans cet environnement-là, dans cette marge-là, que vous vendrez votre maison. D'ici la fin de l'année, je vous le souhaite, hein, c'est tout à fait possible, parce que si vous vendez en décembre, en mars vous signez, donc on est assez cohérent. Mais en tout cas, soit il y a un effort sur le prix à faire, soit il y a peut-être des travaux aussi qui peuvent peut-être effrayer, mais en tout cas, elle se vend, ce qui est l'essentiel. Mais il y a peut-être des petits sacrifices à faire. Donc en général, quand on vend un bien, les sacrifices sont plutôt sur le
Pris. Voilà Michel. Georges, bonjour. La relation amicale avec C va-t-elle devenir relation amoureuse? Allez, voyons l'évolution de votre relation avec C. Écoutez, vous savez, parfois, quand on a une bonne amitié, vaut mieux la conserver ainsi, même si il y a du désir, de l'envie, tout ce que vous voulez, et de part et d'autre. Donc je pense que effectivement, il y a un lien entre vous qui dépasse un cadre amical, il y a une appréciation que je trouve mutuelle, et réciproque, enfin, voilà, qui est partagée. Après la transformer en relation amoureuse, je ne sais pas si c'est la bonne idée, Georges. Voilà. Parce que vous allez voir dans la période qui vient, il y a peut-être des petites choses qui vont être agaçantes, qui vont pas forcément vous convenir, ou lui convenir, hein, c'est dans l'énergie des deux, c'est pas simplement vous ou simplement elle. Mais voilà, peut-être qu'il faut donner du temps au temps. Je trouve pas que le fait de commencer une relation maintenant, ou même quelque part dans les mois qui viennent, puisse être pérenne. Alors, si c'est pour gâcher une belle amitié, voyez, après... mais en tout cas, je pense que vraiment, il y a une réciprocité, ça c'est clair. Après, le désir... Hein, il y a une très belle... il y a un très très joli texte sur l'amour, puisqu'on parle d'amour, que je vous encourage vivement à lire, en tout cas à acheter le livre parce que franchement c'est super. Ça s'appelle Le Prophète de Khalil Gibran. Ah, ça n'a rien de religieux, hein, je vous rassure. Mais enfin, je vous rassure ou je vous rassure pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas religieux. Mais alors le texte sur l'amour, je le trouve absolument divin. Nicole, bonjour. J'aime beaucoup votre pseudo. Alors, suite à votre divorce, votre maison rénovée est en vente avec un prix raisonnable. Vois-je un acheteur potentiel pour cet achat? Allez, voyons pour la vente de votre maison. Oui, vous n'allez pas avoir, à mon avis, excusez-moi, ça se fait pas, mais bon, comme j'ai personne pour me gratter le dos. Écoutez, moi je trouve que cette maison présente vraiment de très très belles qualités. Vraiment. Et cette maison va se vendre. Après, il y a des lenteurs. Hein. Et je vois vraiment un changement très radical pour vous. Ça exprime vraiment l'idée d'un changement de vie. C'est indéniable. Donc, dites-vous une chose, c'est que, en fait,
je pense que ça va un peu traîner et ça va se faire d'un seul coup. C'est-à-dire, je pense que il y a un coup de cœur pour la vente de votre maison, en tout cas pour l'achat de votre maison, parce que c'est un coup de cœur dans cette dynamique-là. Donc oui. Et puis vous saurez très bien vous y prendre pour la vendre. Après, vous verrez, il y a peut-être quelqu'un qui va un peu traîner en longueur, qui va vous faire un peu pique-pendre d'une certaine manière. Mais en tout cas, 27, 47, 62. En tout cas, ça se vend. Voilà, il y a des papiers, il y a des signatures, il y a tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Mais je pense plus, enfin, à mon sens, hein, c'est vraiment pas avant l'année prochaine. Et c'est curieux, et je passe tout de suite à la question d'Hélène, parce que dans cette maison, il y a une espèce de double aspect chez vous, sur le plan psychologique, où il y a de la tristesse et de la joie. Je la trouve très chargée. Passez de la sauge dans votre maison. Voilà. Passez vraiment de la sauge. C'est assez simple de passer de la sauge, vous fermez tout, mais alors tout chez vous, pas les volets, hein, les fenêtres, les portes, et vous passez partout dans la maison, et une fois que vous avez vraiment enfumé toute votre maison, eh bien vous ouvrez tout en grand. Voilà. Allez, donc j'en viens à votre question, Hélène. Hélène, bonjour. Est-ce que Johan va se séparer? Il est pacsé et a 2 enfants de 6 et 2 ans. Allez, voyons la vie de couple de Johan. Allez, voyons. En tout cas, moi je peux vous dire une chose, c'est que je ne trouve pas du tout ce couple équilibré. Et il y a vraiment l'expression d'un ras-le-bol. En fait, il y a l'idée d'un désaccord. Alors, c'est pas parce qu'il y a l'idée d'un désaccord qu'on se sépare, qu'on divorce, que l'on... Voilà, ce serait vraiment... je dirais trop simple, ou trop simpliste. Mais en tout cas, je pense que ça parle sérieusement d'aménager la vie autrement. Non, pas n'importe quelle sauge. Allez voir sur le site de la Maison Millet, vous aurez la sauge qu'il faut prendre. Donc, quelque part, on sent un énorme ras-le-bol. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se séparer, enfin, je n'ai pas cette impression-là, tout de suite. Donc, dites-vous que il va falloir que vous patientiez, Hélène, mais je ne les sens pas rester ensemble. Voilà. Mais là, de vous dire quand, là, c'est pas faisable. Mais en tout cas, je trouve que l'année est assez dure. Dans la relation de couple. On sent vraiment le déséquilibre, on sent vraiment les problématiques de la vie commune, quoi, tout simplement. Anne-Lise, bonjour. Je peux vous répondre malgré mon polo bleu, hein. Ça ne va pas créer une interférence entre nous, j'espère, Anne-Lise. Allez, est-ce que les paires de chaussures réalisées par les élèves du lycée d'Alembert vont vous convenir? Est-ce que vous allez pouvoir les porter? Allez!
Voyons pour ces chaussures du lycée d'Alembert. Bon, alors, je vous souhaite vraiment tout le contraire de ce que je vais vous dire. C'est indéniable, parce que je pense qu'il y a... Alors, je ne peux pas vous dire que les deux côtés seront insatisfaisants. J'ai l'impression, vous me direz, mais j'ai l'impression que le pied gauche risque d'être plus douloureux, ou en tout cas moins confortable pour vous. Donc, en pratique, considérons que ces chaussures ne pourront pas, pour le moment, puisque j'imagine qu'ils peuvent faire des aménagements, mais ne pourront pas vous convenir à 100%. J'espère que... j'espère tout le contraire. Voilà. C'est mieux de poser la question quand elles sont réalisées, Annelise. Chantal, bonjour. Votre fils Adrien est en arrêt de travail. Il veut la quitter. Il a postulé dans une autre entreprise et a passé un premier entretien. D'après lui, cet entretien était positif. Est-ce que je vois un nouveau travail pour lui ? Allez, voyons pour le travail de votre fils Adrien, voyons ce qui va se passer. Mais oui, il va vers quelque chose de nouveau. Voilà, faut un petit peu se détendre. Alors, on voit pas mal de discussions, on voit pas mal de lenteur. Le déclenchement se fera comme ça, automatiquement, vraiment d'une manière limpide par la suite. Mais il y a vraiment l'idée de négociation, de discussion, voilà, on pose les choses. C'est pas forcément dans l'immédiateté. Après, moi, je trouve qu'il rentre vraiment dans une période de renouvellement. Les discussions sont plutôt favorables. Il y a quand même l'idée de contretemps, il y a quand même l'idée de petits, je dirais de petits enquiquinements. C'est vraiment petits enquiquinements. Donc voilà, après, il faut de la patience. Donc c'est sûr. Et puis au-delà de son travail, je le trouve très fatigué. Mais je trouve que c'est une année très éprouvante pour lui. Vraiment. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il va vers un renouveau. Et je pense aussi qu'il bénéficiera d'un meilleur statut que ce qu'il n'a aujourd'hui. Bon, je pense que votre fils est dans un métier assez spécialisé, assez technique. Enfin, on sent qu'il y a vraiment des... voilà, ce qu'il fait, ça ne s'invente pas. Ça s'apprend, ça se développe, ça se travaille. Mais en tout cas, non, ça va aller. Ça va aller, mais c'est un peu poussif. Mais il va vers du meilleur. C'est ça qu'il faut retenir. Julia, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez finir votre vie avec Jean-Claude, car vous vous disputez souvent et parfois vous avez envie de le quitter, mais vous avez peur de vous retrouver seul. Ok, alors... Non mais... Attendez, Julia, vous avez
vous êtes très très jeune. Bon, ça c'était juste pour moi, mais vous êtes jeune, il n'y a pas de... On ne reste pas avec quelqu'un de peur d'être seul. On reste avec quelqu'un parce qu'on est bien avec lui, parce qu'on partage des choses. Il ne faut pas avoir peur de cette solitude. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Parce que, alors, je comprends. Hein, je vais regarder quelque chose. Je vais regarder avec votre ami, avec Jean-Claude. Ouais. Bah, c'est quand même pas un grand rigolo, hein. Excusez-moi, mais je n'ai rien contre lui. Enfin, quand je dis c'est pas un grand rigolo, je parle avec vous, hein. Je trouve assez dur, je trouve assez raide. Je sais pas quoi vous dire. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Non, pas de discussion, pas de communication. Vous me dites que vous avez peur d'être seul, mais je vous trouve dans le couple extrêmement seul. Donc, on a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Enfin, il y a beaucoup de différences de vues et de besoins, d'envie dans votre couple. Vous n'êtes pas du tout sur cette idée de voilà, d'être dans une progression. Après, votre situation, vous pouvez rester des lustres, hein, vous pouvez rester des siècles, elle est figée et bien figée. Mais c'est un espoir vain. C'est un espoir... voilà, après... c'est... Moi, je ne resterai pas avec quelqu'un avec lequel je ne suis pas bien. Et je ne me poserai pas la question de savoir est-ce que je vais être seul ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou est-ce que je m'en sortirai financièrement, est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que... Quand on n'est pas bien avec quelqu'un, il y a deux solutions. Hein, parce que, voilà, c'était... Autant je ne suis pas pour, au premier coup de vent, prendre ses valises, mais si depuis des années, parce que là je pense que c'est lourd, c'est depuis pas mal de temps, si vous êtes dans cette dynamique-là depuis des années, premièrement, moi je ne sens pas que ça s'arrange. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un qui est plutôt dans ses certitudes et vous avez plutôt l'obligation de vous plier à ses desiderata et à sa façon d'être et de vivre. Donc il ne vous laisse pas non plus respirer. Donc si c'est juste être seul, cette peur, et encore qui vous dit que vous allez rester seul. Mais je comprends parce que cette année, je trouve que vous avez un peu déprimé, mais vraiment, enfin voilà, ça a été lourd pour vous, c'était compliqué, vous vous sentez enfermé, la tête dans un étau, enfin c'est pas joyeux. Si vous le voulez bien, on en reparlera plus tard, mais en tout cas, vous attendez pas à monts et merveilles, c'est surtout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission, comme je l'indiquais sur Facebook, comme je l'indiquais dans le mail que je vous envoie pour vous indiquer le démarrage de l'émission. Il y a exceptionnellement, j'ai commencé à répondre à vos questions vers 13h20. Je suis obligé de terminer là au moment où je vous parle. C'était notre unique émission de la semaine. Mais alors, quelle émission, il faut le dire. Donc, on se retrouve pour l'émission en direct. On se retrouve mardi prochain et nous retrouvons notre rythme habituel. Voilà. En tout cas, passez une excellente journée. Portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous souhaitez des éclaircissements, une consultation, bien évidemment, je reste disponible et à votre écoute au numéro que vous trouverez en haut ou en bas de page, c'est selon l'endroit où vous vous situez sur le site. Voilà, passez tous une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.